que la parole, elle est utile, que toute la parole est utile. Est-ce qu'on croit qu'elle peut nous enseigner? Et est-ce qu'on croit qu'elle peut nous corriger? Est-ce qu'on croit ce matin qu'on a besoin d'être corrigé, ou vous pensez que tout va bien? Est-ce que vous pensez que vous êtes 100%, vous faites tout bien? Ou vous pensez qu'il y a quand même des choses qui sont à débusquer chez nous, qui sont à rejeter? Et seule la parole peut le faire. Et c'est vrai que la prédication, c'est un moyen que Dieu a choisi pour adapter les situations que nous vivons tous les jours et les comparer au principe de la parole. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis sûr que vous êtes comme moi. On entend les choses et hop, on ouvre la Bible, on commence à parler d'un verset, et puis hop, on imagine un monde biblique un peu imaginaire qu'on s'est créé. On voit des personnages d'avant, on entend des mots qu'on connaît, et puis ça ne nous concerne pas vraiment. En fait, on est d'accord avec ce qui est dit, mais on ne voit pas c'est quoi, qu'est-ce qui va dans ma vie, c'est quoi le rapport, c'est quoi le lien avec ma vie. Et donc, j'aimerais qu'on lise un verset dans Romains 12. Je vais vous le lire si vous n'avez pas le temps. C'est un verset qui est court, mais qui est très plein de signification. Romains 12, 21. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Et vous avez les choses mémotechniques, moi ça m'a toujours plu. Donc là, le mot grec là, pour vaincre ou surmonter, c'est le même en fait qui est employé, mais c'est le verbe nikao. Nikao. Et moi j'ai fait mi-KO. Le mal, bien souvent, me met KO. On est KO par le mal. Vous êtes d'accord? On est KO. Et en fait, la Bible nous dit de mettre le mal KO par le bien. Et souvent, il y a des situations dans nos vies, on a envie de mettre KO les choses, ou mettre KO les gens, littéralement. Mais ce n'est pas la manière de Dieu. Ce n'est pas par le bien. Ça commence par le cœur, des mauvaises pensées. On maudit les gens. On les maudit. Qu'est-ce que ça veut dire maudit? C'est malédiction. C'est-à-dire qu'on dit du mal intérieurement de la personne. On pense du mal. C'est ça maudire. C'est pas implorer ou invoquer je ne sais quelle formule ou une imprécation. C'est juste quelqu'un nous fait quelque chose et on le maudit. C'est-à-dire que dans notre cœur, on a du mépris. Et on nourrit cette chose. Et puis, c'est une exhortation ce matin qui est pour moi en premier. C'est un rappel, parce que vous le savez toujours que celui qui vient là a été d'abord travaillé par ce qu'il apporte. Sinon, ça ne marche pas. C'est que on est dans un monde où on nous appelle à maudire les gens. Vous avez tous des téléphones, vous avez tous la télé. Le téléphone, c'est encore plus dangereux, plus rapide, parce qu'on a des trucs qui circulent très vite. On a l'Internet, on a Facebook. Alors c'est un bon moyen pour ou les médias, sociaux médias, c'est très bien. Mais en même temps, c'est très malicieux, parce qu'il y a des choses qui sont accrochées à ça. Quand vous allez voilà, ça tourne tout seul, vous savez, la roue. Et on voit, et sans arrêt, on est bombardé, et on nous apprend à haïr des gens, à haïr des peuples, à haïr des nations, à haïr des présidents.
haïr des races. On nous apprend ça. Et je voudrais juste éveiller votre attention, faites bien attention, faisons bien attention, de ne pas être influencés par ce monde. En ce moment, il y a beaucoup de faits divers, il y a beaucoup de choses qui se passent à la télé, enfin, qui se passent dans le monde, mais qu'on voit, qu'on entend. Et dans notre cœur, on a du ressentiment. On voudrait une vengeance. On voudrait que le malheur arrive sur ces personnes. Et ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit de faire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, hein, dans Matthieu 5, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous, chrétiens, évangéliques et autres, à s'aimer entre nous. Et c'est très bien, la Bible l'encourage. Mais bien souvent, notre amour, il reste dans ce cercle-là. Et l'amour commence déjà en voulant rejeter le mal, en rejetant le mal. On nous bombarde sur des populations. Et je pense qu'il ne faut pas que nous puissions rentrer là-dedans. On ne doit pas le faire. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. On doit laisser la vengeance à Dieu, on doit laisser la justice à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est ignorant, ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, il y a des choses à faire, mais on ne peut pas garder du mépris pour des gens parce qu'on comptabilise, vous savez, puis en ce moment il y a beaucoup de faits divers, souvent c'est des gens qui viennent de la même origine. Et on nourrit ça, et on nourrit, et secrètement, intérieurement, on a une aversion, on peut avoir une haine qui vient. Et on n'a surtout pas envie que ces gens soient sauvés. On a l'esprit de destruction des disciples qui voulaient que Jésus appelle le feu sur les Samaritains. On a cet esprit-là, on a l'esprit de Ninive qui dit on ne va surtout pas leur dire quelque chose parce qu'on sait que Dieu est un Dieu de pardon. On le sait, mais on a cet esprit. Je l'ai, moi. Je ne vous le cache pas. Je l'ai. Et on n'est pas différent. On dit, oh, mais moi, je ne l'ai pas. Si on va dans le détail, vous allez voir qu'on l'a tous. Parce qu'on est environné d'un monde qui nous dit que telle population est mauvaise, est méchante, est contre Dieu. Et on tombe, et moi, souvent, je suis repris par un verset, mais vraiment très, 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 très repris. Souvent, ça me hante littéralement ce verset, qui est, souvent j'en parle, ceux qui me connaissent, dans le psaume 50, j'ai perdu la référence, là. Ouais, non, 51, pardon, verset 20. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et je vais mettre tout sous tes yeux. Et ça, c'est la prédication qui fait ça. Quand on entend un message, ça vient débusquer en nous. Les choses sont dites, ah non, moi, je ne suis pas comme ça. Tu n'es pas comme ça? On l'est tous. Et le monde nous pousse à être comme ça. Et c'est vrai que nous, notre Père, il est amour, il est pardon. Psaume 130, le pardon se trouve auprès de toi. Et on s'imagine, en agissant comme ça, en pensant comme ça, qu'on est du côté de Dieu, parce qu'on se dit, oui, les ennemis de Dieu, oui, mais ça me regarde pas. C'est son affaire à lui. Moi, il me demande d'aimer, il me demande de pardonner, il me demande de ne pas me laisser vaincre par le mal, même si on n'est pas ignorant du mal. Oui, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein d'atrocités. Et souvent, par les mêmes personnes, ou le même genre de personnes. Et chaque pays a ses populations. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Chaque pays pourrait dire, voilà, c'est telles personnes qui font
de la délinquance, c'est ceux-là. Et chaque pays a ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque pays peut se plaindre. D'autres, je sais pas, on dit plus race, maintenant je ne sais même plus ce qui est correct de dire. Chaque population, vous voyez? Mais la Bible nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et là, ça joint un petit peu ce qu'a dit le pasteur tout à l'heure dans sa prière. Il parlait du pardon avec les familles. Il parlait de... On le sait, là, c'est la période des familles. Là, ça touche tout le monde. Mais si ça peut vous aider, moi, j'aime bien donner un peu des choses pratiques. Moi, peut-être une chose peut vous aider. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est que, voilà, je vois la personne qui fait des méfaits, mais des trucs atroces. Hein. J'ai envie de la tuer, ou qu'elle soit pendue par les pieds, et puis imaginez toutes sortes de choses. Eh bien, je mets le Christ entre moi et cette pensée. C'est ce que j'ai fait personnellement pour pouvoir vivre, me libérer d'une grande blessure que j'avais pendant 30 ans de mon père. J'étais empoisonné par ça. J'ai beaucoup souffert de l'abandon de mon père. Mais la seule chose qui a pu me couper net, c'est que j'ai mis la croix entre cette affaire, ces 30 ans de souffrance, et Jésus. Et j'ai bien imaginé, parce que c'est vrai, voir le Christ souffrant, mais vraiment souffrant. Et dire, il a souffert pour les péchés de mon père. C'est la seule chose qui m'a délivré. C'est pas, oui, tu devrais pardonner, ou ceci, ou cela, ou patati, ou patata. Non, c'est même pas un message. C'est la présence réelle de Dieu. C'est ce fardeau en disant, Seigneur, ça fait 30 ans que je vis avec ça, je ne m'en sors pas. Mais j'ai une vision claire du Christ sur la croix. Moi, vous savez, j'ai un petit côté catholique dans mon cœur. Alors, je suis content qu'il n'y ait pas... Mais des fois, je me dis, tiens, s'il était sur la croix, ben moi, j'aime bien. Voilà, après, je fais une confession. Mais je n'en mettrai pas chez moi, bien sûr, mais ça me rappelle, oui, bien sûr, c'est OK, il est ressuscité, il n'est plus là. Mais sachons que chaque libération, ce n'est pas la résurrection qui me libère de ces choses. C'est de comprendre le Christ crucifié, sanglant. Moi, j'aime méditer sur ces choses, regarder des rapports médicaux sur ce qui s'est passé. Un dernier témoignage, je suis désolé, mais un dernier témoignage qui est puissant, ce témoignage. Pourquoi? Parce que, voilà, un jour, j'étais en haine avec un groupe de chrétiens. On était en haine. Je ne vais pas aller plus loin, mais la haine, vraiment de la haine. C'est-à-dire de ne pas pouvoir se croiser dans un magasin sans presque s'insulter, quoi, se regarder avec des yeux. La haine, division. Et il se trouve que nous sommes allés voir le film de Mel Gibson. C'est un film que je verrai une seule fois dans ma vie. Je ne peux pas le voir. Une seule fois, ça suffit, tellement il est intense. Eh bien, il se trouve que j'ai vu ce film avec un groupe de personnes, et à la fin du cinéma, j'ai croisé le groupe opposé, et on est sortis ensemble. Et là, on s'est embrassés. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Il n'y avait rien à dire. Donc c'est pour ça que, enlevons toute trace de haine, contre les Arabes, les Gitans, les Noirs, tout ce qu'on veut. Parce que c'est mortel. C'est un cancer qui va nous... On ne doit pas entre chrétiens. C'est impossible. Ce n'est pas entre chrétiens, c'est en tant que chrétien. Puisque notre Père est amour, il est pardon. J'avais ça sur le cœur, je suis désolé si c'est un peu lourd, mais... voilà.
Moi, j'aime bien faire rigoler, dire ouais, super, Dieu il est cool, il va nous bénir, il va ci, il va ça, il est fidèle. Oui, oui. Mais j'aime bien aussi ce Dieu, moi, qui me remet en piste, qui me dit ne nourris pas, arrête d'écouter ce que le monde dit et arrête d'écouter ce que certains chrétiens disent aussi sur ces choses-là, parce que c'est contraire à l'évangile. C'est une offense à la croix. On ne peut pas. Donc, prochaine fois que vous avez des pensées comme ça, repensez au Christ souffrant. Il est mort, il a souffert, le martyr, là c'est vraiment le cas de le dire, il a porté les péchés. Il est dit dans Hébreu qu'il a souffert la mort pour tous, même pour ces gens-là. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi dans cette volonté, moi je suis tout petit là-dedans, cette volonté de vaincre le mal par le bien. Le bien, c'est déjà de remettre à Dieu la justice, de dire c'est Dieu qui va s'en occuper. Moi, mon rôle, c'est que je souhaite que cette personne ou ces personnes découvrent le salut. Parce que s'ils découvraient, ils arrêteraient de faire comme ça. On en a des preuves, plein la Bible, l'apôtre Paul et tout le reste, et plein l'histoire. S'ils connaissaient l'amour de Dieu, s'ils comprenaient, s'ils voyaient le Christ souffrant pour leurs péchés, je vous garantis que ça changerait tout. Donc, voilà, c'est le message que j'avais. Ça fait quelques jours que je suis triste avec ça. Mais heureusement, ce n'est pas une tristesse de mes propres péchés ou de mes problèmes. Je pense que c'est une tristesse qui vient de Dieu. Mais elle va se changer en joie, parce que je pense que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Le premier commandement, aime ton prochain comme toi-même. Hein. Aime Dieu, aime ton prochain. Donc mon prochain, c'est aussi ces gens-là. Amen.